Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer tout plein de jeux, soit sur le thème d'Halloween, soit avec des couleurs, une ambiance qui se prête bien à cette période. Alors je vais commencer par un jeu auto-publié que j'ai depuis pas mal de temps, que j'ai pas beaucoup utilisé parce que j'étais un peu fâchée contre la qualité quand il est arrivé. Chez moi, j'étais très déçue, mais néanmoins je trouve que c'est un jeu qui est super joli, et puis là il est en train d'être backé sur Kickstarter, donc c'est un jeu qui je pense, s'il est sur un plus joli papier, avec des plus grandes cartes et de meilleure qualité, sera un super jeu. Regardez comme c'est joli. Donc on a cette ambiance un peu sombre, qui est super pour travailler sur l'ombre dans ces périodes justement où on a cet appel à l'ombre. Alors ensuite, aussi, je vais vous montrer d'abord les jeux auto-publiés. Un autre jeu auto-publié, c'est le Harvest Moon Oracle, qui est un jeu aussi d'Etsy de Kelly Isara. Alors, c'est un jeu qui a des petites illustrations super mignonnes, vraiment sur le thème d'Halloween. J'adore celle-ci. Et puis au dos, en fait, on a le texte. Donc il n'y a pas de guidebook, il y a juste des petits textes comme ça et des illustrations, des super jolies illustrations. Voilà, donc c'est pareil. C'est un jeu. J'ai été déçue aussi sur la présentation du jeu, parce qu'il est aussi arrivé dans un sachet plastique, mais par contre je l'aime beaucoup, je le trouve super mignon. Alors ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer, vous le voyez, je vous montre toutes les années, le Breath of the Night, le souffle de la nuit. Alors c'est une sorte de... c'est sur une base Lenormand, c'est-à-dire qu'au début on a les cartes du Lenormand, mais avec énormément d'additions. Donc là on a 101 cartes. Donc on peut l'utiliser comme on utilise un Lenormand, avec les cartes supplémentaires. On peut l'utiliser comme un oracle classique, en regardant l'illustration, comment dire, le message que le jeu apporte à travers l'illustration. On a des illustrations, donc vous voyez, en bleu, violet, et voilà, j'adore. Il y a 101 cartes, hein. C'est vraiment un super beau jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai moins utilisé ces derniers temps, mais que j'ai beaucoup utilisé. Là, je vais me remettre à l'utiliser. Alors, ensuite... alors j'aime bien aussi, alors j'en ai fait, celui-là c'est mon chouchou, c'est mon préféré d'Halloween. C'est le jeu de Terrian Foss, Earthly Souls Spirits. Alors je vous le montre. Celui-là, c'est mon compagnon qui me l'a offert avec un super beau t-shirt. Enfin, j'avais plein de choses. C'était un petit coffret qu'elle avait qu'elle avait créé pour Halloween de l'année dernière. Et voilà, les illustrations sont magiques, et j'adore. C'est vrai que j'utilise plutôt en période d'hiver. Celle-ci, je l'adore. En période d'hiver, en période à partir de maintenant en fait. Et je l'aime beaucoup. Au dos, on a les phases de la lune. Là, on a des phases de la lune, donc ça permet, en fait, très souvent, quand je me choisis une carte, je regarde quand même le dos des cartes. Donc voilà, je vais prendre une carte et je vais dire, tiens, c'est plutôt cette phase de la lune qui m'inspire, sans réfléchir à ce qu'elle signifie. Et puis je vais lire, je vais regarder l'illustration et la lire. Donc ce sont des cartes qui sont sur mes tables de chevet en ce moment. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec ce jeu que j'ai redécouvert et auquel je trouve une certaine profondeur, alors qu'au départ je me suis dit, oh c'est léger. Non, il y a une certaine profondeur dans le jeu et j'ai des résultats de tirage qui sont très intéressants.
Alors ensuite, on a le jeu de Célia, l'oracle des reflets. Donc même chose, je trouve super, vraiment super pour cette période-là. C'est un jeu sombre au niveau des couleurs. Il a une texture particulière, il est doré, il est magnifique. Voilà, et il fait aussi travailler une partie enfin, il est assez psychologique comme jeu, donc je trouve qu'il a cette énergie-là et qu'il peut être utilisé en automne et en période d'Halloween. Bon, il est magnifique. On a vraiment de la chance d'avoir une artiste comme ça, française. Moi, je suis super fière, en tout cas, du travail qu'elle peut faire. Voilà, donc je vous montre, voilà, il y a des choses très très intéressantes dans ce qu'elle a fait. Et puis, c'est tout un travail qu'elle a réalisé de façon intuitive à partir de taches de brou de noix. Et donc, il a vraiment un petit côté magique, ce jeu-là. Donc, voilà. Est-ce que j'ai tout montré? Mes jeux auto-publiés? Non, il y a encore celui-ci. Et puis celui-là, bien sûr. Alors, un autre qui est... alors, il fait pas vraiment... c'est pas celui qui fait le plus Halloween, mais je trouve que déjà par le dos, par le type d'illustration qui sont assez... comment dire, qui vont un peu brasser. Je trouve qu'il est très très bien pour Halloween. Regardez là, très sympa. Donc c'est le White Rabbit Oracle. Hop. Je vous mettrai les titres des jeux dessous et puis les liens aussi sur Etsy. Et puis pour les jeux de mass market sur Amazon pour que vous voyez un peu les boîtes et puis le nom des jeux si vous intéresse. Alors ensuite j'en ai un autre que j'aime énormément qui m'a été offert par ma maman qui est un jeu de Baba Studio. Celui-là je ne sais pas s'il est encore publié. C'est le Bohemian Gothic Tarot avec des photomontages d'anciennes photos qui sont assez effrayantes et qui sont alors là complètement dans ce thème d'Halloween, de la peur, de la mort, des choses cachées, de l'ombre. Donc voilà, on a cette énergie dans ce jeu-là qui est très très intéressante et que j'adore. Et puis voilà, il m'a été offert par ma maman. J'y suis vraiment très attachée. Et puis il y a certaines photos, je croirais retrouver en fait des photos de l'enfance de ma maman. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une, comment dire, comment dire, un attachement particulier à ce jeu-là. Alors ensuite, je vous l'ai montré, je crois, dans la vidéo précédente, le Fairy Enchantments de Yann Daniels, qui a fait aussi le tarot des vampires. On a une atmosphère très sombre, avec là des fées, et puis le dos. Dans le dos, on a le nom de la fée, on a on va dire une sorte de rune, des mots-clés, et là vraiment une énergie d'automne et d'Halloween. Bien qu'il n'ait pas été fait spécifiquement pour cette période, je trouve que, d'ailleurs, tout comme son tarot, hein, son tarot des vampires, il a aussi cette énergie particulière d'Halloween. Le superbe Kigfa. Voilà, avec le bord doré rose. J'avais jamais vu ça avant lui. Je trouve ça vraiment super super beau. Alors ensuite, je crois que c'est terminé. Alors je vais vous en montrer un. Hop, je
vous le montre juste parce que je l'aime beaucoup, mais on le trouve plus. Il est OOP, out of print. Mais celui-là, je l'aime énormément. J'ai fait beaucoup de travail avec. C'est l'oracle des c'est le tarot des vampires de Robert Place, qui est fait majoritairement à partir donc de la nouvelle de Bram Stoker, que j'avais relu avant de travailler avec. Et puis donc on a aussi certaines scènes qui rappellent les films en fait de ces années-là, des années de début du XXe siècle. Donc voilà, on a vraiment cette carte aussi style, je trouve que ça fait très livre d'histoire. J'aime bien les bords carrés, même si c'est un petit peu fragile. On a aussi des personnages de l'époque, hein, donc voilà, John Polidori, donc des écrivains, des occultistes. Ce tarot, il est vraiment super intéressant, et par les illustrations et les cartes qui sont très grandes, et par le livre qui est hyper intéressant, parce que Robert Place, il a énormément étudié l'histoire des tarots, et donc voilà, on a un livre qui est très riche, avec ce parallèle en fait entre le tarot et le développement, enfin l'histoire que l'on trouve dans les majeurs du tarot, et cette histoire de Bram Stoker, de Dracula. Voilà. Alors ensuite, un autre jeu que j'aime bien sortir en période d'Halloween, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Alors il a fait vraiment un jeu, je trouve, très mature pour son âge, parce que Alcide, c'est un jeune homme, et il a dessiné un jeu qui fait, oui, très mature, très... pour moi, c'est un jeu psychologique, un jeu où on va aller aussi explorer le sombre, le caché, le mystérieux en nous. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Et donc, tout à fait un jeu d'Halloween. Voilà. Ah, j'ai pas montré le dos, j'aime bien le dos, on dirait une ancienne tapisserie. J'adore. Il a vraiment une ambiance spéciale. Et puis, bon, moi je ne l'ai pas, mais il a publié un livre d'accompagnement pour aider à utiliser ses cartes. Et voilà, c'est aussi un auteur français, donc c'est vraiment sympa d'avoir des jeux d'auteurs français avec lesquels on se connecte. Ensuite, alors après c'est tout des tarots, on va dire mass market. Non, sauf celui-là. Là, c'est pas un tarot, c'est un petit jeu de cartes qui s'appelle Enigmatic Game. Je vous l'ai déjà montré, qui est un jeu de cartomancie, avec des petits personnages super mignons, mais qui font un peu peur, et qui sont voilà, qui pourraient très bien défiler le jour d'Halloween. Donc il y a tout cet univers un peu gothique dans ce jeu-là que j'aime beaucoup. J'ai pas énormément travaillé avec, parce que le livre d'accompagnement, je trouvais pas du tout en adéquation avec les illustrations. Donc j'utilise le livre d'accompagnement plutôt pour faire de la cartomancie classique avec un autre jeu, mais celui-là, je le trouve vraiment mignon, et voilà, j'ai envie de le réutiliser, et je le trouve vraiment très très sympa. Je sais pas si, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je sais pas si on le trouve encore. Comment est-ce qu'il s'appelle l'auteur? Eric Fearson. Je vous mettrai, je rechercherai, je verrai s'il est encore, si on peut encore le trouver, ce tout petit jeu de cartes. Alors on va rester sur les petits jeux de cartes, cette fois-ci pas trop difficile à trouver. Celui-là, je l'ai acheté aux États-Unis, je viens de le recevoir. C'est pareil, c'est un jeu de cartes d'Anna Cortez et de son père. En fait, elle a réutilisé les œuvres de son père pour réaliser ce jeu de divination
qu'on peut utiliser aussi en développement personnel, de cartomancie, mais avec des significations qui sont très particulières. Hein. C'est pas de la cartomancie traditionnelle. Les significations sont pas du tout les mêmes que ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, on a, vous voyez, des illustrations qui permettent, des illustrations et parfois des petits mots-clés, des petits textes qui permettent de se relier au jeu de façon, enfin de se relier aux significations de façon assez facile. Il y a aussi des switches entre les significations des suites. Voilà, les épées ne sont pas... comment dire, l'air n'est pas associé au pic, l'air est associé au trèfle. Et puis c'est surtout la pensée, et puis toutes les cartes négatives, elles sont dans le pic, et le pic est associé à la terre, au denier, équivalent des deniers. Donc vous voyez, on a voilà, des choses super, super sympas. Je le remets hop, dans l'ordre. On a des choses assez sombres. Donc celui-là, je vais le garder. Je vais le garder pour le travailler, comme je viens juste de le recevoir. En fait, j'ai beaucoup de jeux à regarder. On m'en a offert pas mal. Et puis, j'en ai reçu et j'en ai acheté aussi pas mal. Donc, j'ai du travail, j'ai du travail pour cette saison. Alors, ensuite, un tarot de Marseille, hop, que j'adore, qui est le tarot noir. Alors, c'est Mathieu Aquier, qui est un artiste, qui a redessiné le tarot de Marseille. Et il a été publié chez Vega avec des super belles cartes, des grandes cartes comme des cartes oracles, dorées, un dos magnifique. Et vous voyez qu'on a des illustrations assez sombres. Mais voilà, avec une structure tarot de Marseille. Donc c'est super sympa parce que ça permet d'avoir un tarot de Marseille pour Halloween. Ça me fait un tarot voilà, un peu sombre, que je peux mélanger aussi avec le Deviant Moon, d'ailleurs que j'ai pas sorti, mais qui fait aussi partie des jeux qu'on peut utiliser très facilement en période d'Halloween, qui sont bien adaptés à la saison. Voilà, je vous montre un peu les petits personnages de cours. J'ai des super belles cartes. Je l'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à faire des tirages avec. Par contre, c'est vrai que les cartes sont grandes. Et donc c'est pas, enfin, au niveau du toucher, de l'utilisation, ça fait ça fait plus oracle. Et elles sont difficiles à brasser, parce qu'il y en a 78 de cette taille-là, alors que dans les oracles, d'habitude, on a plutôt une cinquantaine. Voilà, donc ça, c'était le tarot noir. Alors ensuite, un autre jeu que j'aime beaucoup, qui est un de mes chouchous, qui est le Zombie Tarot. Je vous l'ai déjà montré, hein, qui est on a comme une boîte de cartouches. On a un petit livre avec plein de choses, plein d'humour. Et puis des cartes avec des zombies, mais à la mode des films des années, on va dire 60. Et voilà, donc c'est super sympa. C'est un tarot, hein, qui marche bien quand on fait des tirages avec. Alors bien sûr, le visuel est un peu particulier, mais il est vraiment très très sympa. Voilà, plein d'humour. Moi, il me fait rire quand justement quand on travaille des choses un peu difficiles, ça coince un peu. C'est le genre de tarot qui est réconfortant, parce qu'il apporte quelque chose de très de léger, en fait. Voilà. Hop. Je vous ai pas montré le dos.
Et voilà, le il est super bien fait, le petit livre, il est vraiment génial. Il y a même des publicités à la mode des années 60 pour des leçons de survie, comment entraîner son zombie. Il est vraiment excellent. Et je sais que tous les gens qui l'ont ont tous eu un coup de cœur pour ce jeu-là. Alors bien sûr, il faut aimer cet environnement-là, enfin cet univers. Mais voilà, donc très sympa. Hop. Alors ensuite, on va regarder dans le même style, mais plutôt sur un monde post-apocalyptique. On a le tarot Omégaland. Alors c'est un tarot, je vous montre, qui est un tarot et un jeu. Enfin, ils en ont fait un jeu aussi. Pour ça qu'on a des numéros sur les côtés. Et donc on est sur un monde post-apocalypse avec tout un univers survivaliste. Alors pour les gens qui ont vécu des traumatismes, c'est un super tarot. Parce que les gens qui ont vécu des traumatismes, souvent ils sont en mode survivaliste. Donc souvent aussi, c'est le genre d'illustration qui va leur parler. Et on a bien sûr des choses dures, mais on a des choses aussi qui sont très très sympas. Vous voyez l'étoile avec, on voit vraiment cette notion d'espoir. Les personnages sont touchants. Et voilà. Et puis ils ont une personnalité très intéressante. J'aime énormément ce jeu-là. Et voilà, donc je vous le conseille. Il est pas très connu en fait. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu en fait utilisé. J'ai jamais vu de review. D'ailleurs, j'en ai pas fait. C'est dommage parce que en fait, je pense qu'il gagnerait à être connu. Il va falloir que je déplace un peu l'ordinateur. Voilà. Pour avoir moins de lumière. Alors ensuite, on a pareil pour ces périodes sombres. On a le Dark Royal Tarot. Le Royal Dark Tarot, pardon. Voilà, donc réalisé par Luis Royo, qui est un dessinateur très, très connu. Hein. Donc ça a été fait à partir d'œuvres à lui. Il n'a pas forcément développé c'est pas lui il n'a pas dessiné spécialement pour le jeu. Alors c'est un jeu dont j'ai failli me séparer, puis finalement je l'ai gardé. Je le trouvais trop... comment dire, il y a une vision de la femme qui est hyper masculine, donc voilà, donc j'avais envie de choses plus matures, et en fait je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il parle à la jeune fille qui est à l'intérieur, donc il peut parler à des jeunes filles ou pour des personnes plus âgées, la jeune fille encore qui est en soi, et du coup pour ça il est hyper intéressant. Je l'ai pas, je voulais le découper et faire les bords noirs, et puis finalement non, je l'ai conservé comme ça. C'est un tarot que j'ai depuis très longtemps. Et avec lequel j'ai bossé pendant un moment. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je vais peut-être le ressortir, le faire bosser un petit peu. Ensuite, un autre tarot hyper intéressant qui est le tarot du doux crépuscule, le Sweet Twilight Tarot en anglais. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est empreint de nostalgie, d'enfance. Et pour moi, c'est un tarot, oui, d'Halloween, mais sur l'enfance, en fait. Et je le trouve... je trouve qu'il délivre des messages avec beaucoup de douceur et aussi avec beaucoup de justesse.
C'est pas un petit tarot léger, c'est un tarot quand même qui est assez costaud, mais qui est du coup super intéressant quand on veut faire du travail en profondeur, du travail psychologique. Celui-là, je ne l'ai pas découpé. Par contre, j'ai noirci les tranches. J'aime beaucoup. Et puis là, il est super proche de la nature. Et même si on a des choses un peu de ce style-là, vous voyez derrière, on a un univers naturel. Il est vraiment, ouais, il a vraiment quelque chose de particulier. J'adore. Et pour moi, c'est pas un tarot d'enfant en fait. C'est pas un tarot pour enfants. C'est un tarot qui va parler à l'enfant intérieur, mais c'est un tarot pour faire travailler l'adulte en fait. Et pour l'aider à se connecter à son enfant intérieur et à travailler les blessures de l'enfant intérieur. Ensuite, Ghost and Spirits Tarot de Lisa Hunt. Alors Lisa Hunt, c'est elle qui a fait le tarot des contes de fées. Elle a énormément de talent et elle crée en fait des atmosphères très particulières. Et là, tout ce tarot est réalisé à partir de contes sur des fantômes. Donc c'est un peu le frère sombre du tarot des contes de fées. Alors on a énormément de petits détails. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. C'est très très délicat comme type de dessin, très détaillé. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand elle a sorti, en fait, j'ai beaucoup aimé son oracle sur les oiseaux parce que les cartes sont beaucoup plus grandes. Et donc, ça permet de bien mieux voir tous les détails. Elle a vraiment beaucoup de talent. Ses livres sont pas toujours... comment dire, je suis pas fan de tout ce qu'elle peut écrire elle quand c'est elle qui fait les livres, mais par contre ses illustrations sont toujours très parlantes. Enfin très parlantes, très touchantes. Là chaque fois je pense à Michael Jackson, son clip Thriller. Non, vous ne trouvez pas, on dirait Michael Jackson. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de magie, il y a beaucoup de métamorphes et c'est des mondes dans lesquels moi je me retrouve et qui me parlent beaucoup. Alors le défaut en fait de ce type de jeu, c'est que ça demande d'aller chercher et de lire le conte. Lorsque moi par exemple sur certains contes je suis pas d'accord avec son interprétation, je vais du coup modifier la signification de la carte. Donc je l'utilise pas tellement comme un tarot mais plutôt comme un oracle. Regardez l'étoile comme elle est magnifique. Voilà. Hop, alors après on va passer donc à Victoria Frances, son oracle, vachement joli, avec des grandes cartes, un dos magnifique, et puis donc alors là une ambiance gothique, une ambiance sombre, et un style assez... on est aussi dans des représentations assez adolescentes et enfants, donc on va travailler la jeune fille et des choses plus liées, donc je trouve au début de la vie. Regardez celle-ci comme elle est belle. Jeune fille, jeune femme en fait. Enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je travaille. Après chacun a sa sensibilité particulière. C'est vraiment super joli. Et elle a aussi fait un tarot, mais en fait je recommande de prendre plutôt l'oracle. Je trouve plus facile de travailler avec l'oracle qu'avec son tarot. Alors ensuite, en anglais encore, Wisdom of the Horse
of Night. Donc ça c'est issu de livres qui ont été écrits par comment est-ce qu'elle s'appelle, je me souviens plus. Bref, c'est une série de livres qui ont été... ils ont repris en fait les personnages pour créer cet oracle. Et j'aime beaucoup Corellette Baron-Reed. Et franchement, ils ont fait un oracle super beau, avec des tranches argentées, des bords pointus. Et donc on reconnaît les personnages du livre. Moi, j'ai pas lu le livre, hein, mais... donc on a le nom des personnages du livre. Et on a au niveau esthétique quelque chose de vraiment très très beau et très Halloween. Superbe, vraiment beau. Voilà, et puis je vais finir par deux classiques que vous connaissez certainement, qui sont l'oracle d'Halloween de Stacey DeMarco, qui a été traduit en français l'année dernière. Donc ça c'est vraiment sympa, je suis hyper contente. Les cartes sont un petit peu différentes, je ferai une vidéo de... Enfin, elles sont pas différentes, mais il y a des petites différences entre la version en français et la version en anglais, donc je ferai une vidéo de comparaison. Et là, donc l'oracle d'Halloween, on a un super joli dos, on a du doré, et on est en plein dans cette période d'Halloween. C'est un oracle que j'aime énormément, que je trouve qui parle avec beaucoup de douceur, parce que les illustrations de Jimmy Manton ont cette douceur, et c'est pas un oracle que j'utilise que pour Halloween, c'est un oracle que je peux utiliser aussi pendant d'autres saisons. J'adore. Voilà, il y a le chaudron, en fait il y a tous les thèmes du travail de l'ombre, et avec donc des crânes. Non, franchement il est super. J'adore les illustrations, j'adore le thème. J'aime toutes les cartes. C'est assez rare en fait que je sois amoureuse de toutes les cartes, mais dans celui-là, je trouve toutes les cartes incroyables. Et celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Voilà, donc l'oracle d'Halloween. Et puis pour compléter, hop, un oracle de Lucy Cavendish sur les vampires. Pareil, moi j'avais acheté en anglais, qui est sorti en français, et que je trouve ultra beau. Alors je pensais qu'il y avait des grosses différences entre l'anglais et le français. En fait, il n'y a pas une énorme différence. Alors après, il faut aimer Jasmine Beckett, bien évidemment, hein. Mais moi j'aime énormément ce qu'elle fait. J'adore. Et même c'est vrai que quand il y a des hommes, ou quand il y a d'autres personnages que ces petites femmes, enfin avec ces têtes rondes, ils sont illustrés d'une façon différente. Et en fait, j'aime bien aussi ce mélange. Regardez comme c'est beau ça. C'est beau, les ménades. Waouh. La rédemption, la soif. Voilà, donc on est dans cet univers de vampires qui va tout à fait avec la saison. Ah oui, et puis aujourd'hui j'ai reçu en fait 2 paquets, donc j'ai reçu le petit jeu de cartes, et aussi d'un échange j'ai reçu le Beautiful Creatures Tarot, qui est aussi de Jasmine Beckett. Et c'est vrai que toutes ces je sais que mon compagnon il aime pas trop cet artiste, parce que toutes ces petites jeunes filles, enfin ces personnages, ils ont tous un petit air triste. Mais moi j'aime beaucoup, et voilà.
Je vous ai dit, je fais des échanges et dans le cadre des échanges, ça me permet aussi de découvrir des jeux que j'ai pas forcément eu envie d'acheter tout de suite et que ça me permet de les découvrir. Et voilà, je trouve qu'il y a des cartes qui sont super jolies. Donc ça, c'est la première édition. Il existe 2 éditions, mais je vous ferai une review sur ce jeu-là et je vous donnerai les différences entre les 2 éditions. Moi, je savais pas avec quelle édition j'avais échangé. Je préférais la première et j'ai eu la première. Donc même si elle n'a pas le bord doré, enfin doré-violet, et des changements, en fait, il y a des cartes super intéressantes à la fin, entre autres les cartes de cours. Elles correspondent aux signes du zodiaque. Donc on a les signes du zodiaque qui sont représentés et non pas des cartes de cours. Et je trouve ça super intéressant dans le travail et dans les tirages. Mais il faut que je l'expérimente encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu fait rêver, détendu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!